salam à tous, c'est Lamal El Pistolero, c'est l'heure du Lamal Live Show 2.0 avec mon gars sûr et certain Netsuko. Et comme d'habitude, ce soir, ça va être chaud. Oui, ça va être chaud parce qu'on est avec un diamant, on est avec une pépite, on est avec un génie de la musique. Oui, 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 je vous le garantis, c'est une future star. Non, en tout cas, pour moi, c'est une star actuellement. Et croyez-moi, vous allez le découvrir en tout cas dans le Lamal Live Show 2.0. C'est pour moi le représentant de la meilleure musique del mundo. Voilà, c'est mon gars sûr et certain dans la maison Bryans. Ça va ou quoi, mon gars? Comment tu vas, Lamal? Franchement, ça fait plaisir que tu sois là. Franchement, merci. Déjà, ta présentation, déjà, j'ai kiffé déjà. Là, t'as fait du top. Non, mais il faut que je te représente comme il se doit. T'es Non, mon merci. compère, t'es haïtien, t'as la meilleure origine du monde. Faut le dire. Eh ben oui, Il faut le dire. eh oui, c'est important. On vous entend en régie, s'il vous plaît. Ouais, toujours. Il n'y a pas une émission où on ne parle pas à la régie où il n'y a pas un problème en régie. C'est comme ça, tu vois. Mais bon, tu vas revenir plusieurs fois dans le Lamal Live Show et tu comprendras. Tu viens de sortir le single Elle t'a piqué, Exactement. partie 2, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc il faut aller écouter, il faut aller streamer parce que c'est du haut niveau, c'est du Cabeno EV, c'est du ballon des Oro dans le Lamal Live Show 2.0, on t'a dit. Ouais. On est toujours avec mon gars sûr et certain Netsuko. Netsuko, c'est lui qui fait la présentation de tous les artistes qui viennent dans le Lamal Live Show. Mais avant la présentation, on va regarder en image ton parcours et on revient tout de suite dans le Lamal Live Show. Show. Elle t'a piqué fort. Piqué fort. Elle t'a berné sans effort. Moi je ne chercherai plus à recoller les morceaux de notre histoire, autant laisser. Rien ne sert de forcer, faut avancer. Tout ça est derrière nous, c'est du passé. Si tu les écoutes, tous ces jaloux, au bout du compte tu ne vis pas. Va jusqu'au bout de tes projets, un jour tout cela paiera. Tu te focuses sur des détails. Du coup tu te fatigues pour des gens qui ne méritent même pas l'air. Il me disait tu échoueras de toute façon pour qui tu es bon à rien. Tu sais, tu t'accroches trop à tes rêves. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Si ils sont persuadés que tu n'as pas ta place, il est temps de leur montrer, il est temps de briser la glace. Ils n'auront pas le cran de te dire tout cela en face. Tu sais comment l'homme est mauvais. Madame veut d'un homme qui lui dit prépare-toi, je te récupère chez toi. Prends deux, trois affaires de tous les cas, si t'en oublies on prendra tout ça là-bas. Madame veut d'un homme capable. 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 Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour vos retours sur le fait que j'ai pu douter. Mais je me dois d'être franc avec vous. Ce n'est pas l'unique raison pour laquelle je suis parti. Il s'est passé plein de choses et cela fait partie des choses que je dois vous raconter. Et tous les soirs les mêmes questions me mettent la pression et viennent me hanter. Ce sentiment de tourner en rond me laisse croire que ça va pas marcher. Dans ces moments c'est vous ma force. Merci mes proches, merci à vous. C'est vrai que je parle pas trop mais je pense à vous. Non plus rien ne sera jamais pareil. Donc laissez-moi vous rendre l'appareil. Elle est rentrée dans ta tête, oh non. Maintenant tu ne fais plus la quitter, non. Piqué non. T'as voulu jouer avec sentiment. Elle est rentrée dans ta tête, oh non. Tu ne veux pas tomber dans le goût, mais chérie c'est comment faire. Elle sait comment faire ton cœur parler. Elle sait comment te plaire. Tout ce qu'elle te dit c'est oui mon bébé. Oh gaga, oh gaga. Tombe gaga, oh gaga. Oh gaga, oh gaga. Tombe gaga, oh gaga. De retour dans le LLS, le Lamal Live Show 2.0, toujours avec mon gars sûr et certain Bryans dans la maison, on t'a dit. Ouais, image incroyable. Déjà, magnifique. Ouais, les images elles Merci, sont canon. merci. Ouais. Les clips aussi, incroyables. Merci. Justement, je pose souvent la question aux artistes qui viennent dans la Lamal Live Show. Si tu avais une image à retenir, ça serait laquelle? La fierté. La fierté? La fierté. Pourquoi? Parce que quand je regarde mon parcours, je me dis,
juste d'être là avec toi à l'heure d'aujourd'hui, jamais pour moi dans ma tête, c'était pas possible. Ah ouais? Impossible. Impossible. Comme quoi, faut y croire, faut persévérer. Et franchement, c'est ce que j'ai fait. Malgré, tu vois, comme partout, il y a les hauts, il y a les bas, mais on n'a pas lâché. Aujourd'hui, je suis vraiment super content d'être avec toi, William aussi. Donc franchement, voilà, good vibes, franchement, good vibes de fou. Bah, c'est lourd, ça fait plaisir aussi nous de te recevoir sur le plateau parce que comme je l'ai dit, hein, pour moi tu es une resta parce que franchement j'ai écouté tous ces titres et tous ces titres ils m'ont mis une tarte. Donc, et c'est pas tout le monde qui arrive à mettre une tarte comme ça et je dis pas ça parce que tu es haïtien, c'est une réalité. Voilà. Non, c'est vrai. Franchement, et je vous invite à aller découvrir pour ceux et celles qui ne découvrent pas. Mais bon, il y a plein de gens qui te connaissent hein, parce que justement William il va faire la présentation de mon gars sur un certain Brian, les chiffres ils sont incroyables. C'est ça. Ouais, il y a des chiffres intéressants quand même. 75 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Il y a des millions de streams aussi. Plus d'1 million 100 000 streams sur Angela, sur le titre MDK DVV. Donc ça marche plutôt bien. 1 million sur Homme Capable aussi. 76 000 abonnés sur TikTok. Donc tu as une certaine communauté et tu avais fait une pause pendant 2 ans à peu près. Exactement. Et tu es revenu avec plusieurs singles et on l'a vu dans les réactions. Les gens étaient... T'as une communauté déjà qui est fidèle parce que les gens ils étaient très contents de te voir revenir. Exactement, je pense que je leur ai manqué quand même. Ouais. Et tu te démarques justement parce que tu représentes un peu la musique compas en France, qui est une musique haïtienne mais que les gens connaissent pas encore très très bien dans le public français. Et tu ramènes un peu ça, donc ça c'est intéressant. Et je pense que ça peut, avec le temps... ça peut prendre même auprès du grand public parce que c'est un style qui est assez dansant, qui correspond bien un peu à ce qui marche actuellement en France. Donc, c'est vrai, après c'est le but. En vrai, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'exploiter cette musique-là, de l'envoyer le plus loin possible. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de varier, de mélanger un peu de tout et ramener quand même cette sonorité, compas avec quelques percussions qu'on va entendre. Justement qui ramène aux sources du compas, mais sans forcément faire que du compas. Du pur. C'est ça qui est bon. Parce que peut-être c'est pas tout le monde qui aime ça, tu vois. Mais le but c'est de faire écouter ça à tout le monde, tu vois. Donc c'est pour ça que ça soit n'importe quelle origine, parce que c'est vrai que c'est une musique écoutée surtout par nous, les Haïtiens, les Antillais, voilà, ceux qui viennent des Antilles, etc. Mais le but c'est vraiment que ça touche vraiment tout le monde, que ça soit les Français, les Asiatiques, vraiment tout le monde. Donc en fait, ramener ce truc-là vraiment du nouveau, du tout neuf. Donc c'est ça le but et on va faire ce qu'il faut. Hein. C'est important ce qu'il dit parce que dans la vie, moi en tout cas personnellement, je pense qu'il faut être précurseur de quelque chose. Et aujourd'hui, pourquoi je disais que j'ai kiffé à peu près tous tes sons? Parce que j'ai jamais entendu ça, on va dire réellement. C'est-à-dire que c'est un mix, voilà, comme il disait, un peu de compas avec un peu de sonorité aussi qui ressemble un peu à plusieurs sonorités de plusieurs pays, tu vois. Et ça, c'est fort. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça et de l'avoir fait en tout cas, c'est fort et je pense que c'est pour ça qu'aussi les scores parlent d'eux-mêmes, tu vois, on parle de délire. Et c'est pour ça aussi que les gens, on va parler un peu de cette période justement de 2 ans où tu as décidé d'arrêter, mais c'est pour ça aussi que les gens étaient présents parce que c'était un manque vu qu'il n'y a rien d'autre. En soi, 2 ans en vrai, c'est pas énorme dans une carrière musicale normalement, mais c'est vrai que maintenant 2 ans... On n'a plus l'habitude de voir des artistes partir 2 ans, en tout cas quand ils ne sont pas encore montés à un certain stade. Souvent, Mais de nos jours, 2 ans, c'est long. Dans la musique, là, surtout la musique fast-food, là, comment ça se consomme vite, on oublie vite. Et là, ils t'ont pas oublié. Justement, pourquoi pendant 2 ans, tu as eu cette petite période de pour être honnête avec vous, ça m'a fait du bien de faire une petite pause. Vraiment, c'est de prendre un peu du recul. Et je pense que pour chaque artiste aussi, c'est important, d'un moment donné, de faire redescendre un peu toute la pression. Parce qu'en fait, c'est vrai que depuis 2020, parce que c'est vraiment depuis 2020 que ça a vraiment fonctionné, j'ai été non-stop. C'est-à-dire vraiment une machine de guerre qui envoie. Et je pense que j'arrivais aussi à un moment où j'avais besoin un peu de me retrouver aussi moi-même, donc de souffler un peu. Et je te cache pas, ça m'a fait du bien. Musicalement parlant, personnellement parlant aussi, tu vois. Donc ça fait toujours du bien de se retrouver quand même, tu vois, parce qu'après tu te perds avec... quand t'as pas l'habitude, il y a les vues,
il y a le nombre de j'aime, il y a le nombre d'abonnés qui monte. Donc des fois, comme on peut dire, on peut perdre la tête un peu, tu vois. Donc c'est toujours bien de faire un petit break, de prendre du recul et de revenir encore plus fort, tu vois. Et le manque aussi peut-être de la musique, etc. De se dire, mais c'est vrai que, voilà, déjà, un peu, parce que quand on est dans la musique ou dans ce milieu-là, etc., on est dans une bulle, on est enfermé, on devient des machines, et peut-être qu'on n'a plus de sentiments, comme il disait, je vais pas dire plus de sentiments, mais tu vois, on est peut-être trop, on peut changer, comme tu disais, voilà, Exactement. donc ça peut nous faire perdre la raison. En tout cas, perdre les pédales. Et aujourd'hui, voilà, il a décidé de... Mais c'est pas tout le monde qui le fait, parce que dans la musique, voilà, il y a de l'argent aussi. Donc les gens, tu vois, ils se disent, ah, je m'en fous, je fonce. Et peu importe ce que les gens pensent, ou même si je change, C'est eh ben, risqué, tant quand pis même. pour eux, tu vois. Ouais. Et c'est fort ce que tu as fait. Bah, après, c'est vrai, bah, justement, en fait, c'est avant tout ça qui a fait que j'ai pris cette pause-là. Parce qu'après, il faut savoir que moi, déjà, je suis dans mon coin. Tu vois, je suis vraiment dans mon coin. Et à l'époque, 2020, j'étais dans ma petite cave chez ma mère. Je fais des vidéos. En fait, je lance seulement ma passion, tu vois. Je fais seulement vivre ma passion et je le partage avec les gens. Tu vois. Donc, je ne m'attendais pas à une telle euphorie à un moment donné, tu vois. Donc, ça m'a pris de court. J'étais pas prêt. Pour te dire, j'étais pas entouré. J'étais tout seul. Tu vois, donc en fait, ça veut pas dire... prêt au succès. Exactement. Donc, pour tout te dire, à partir du moment où tu sais, tu passes de passion à Métier. avoir de l'argent, bah, en fait, là, tu vois que tu passes de passion à business. Tu vois. Et cette transition-là, il faut apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, j'ai pas su apprendre correctement. Tu vois, donc je me suis emmêlé les pinceaux. Plein de fois, j'ai fait des erreurs, etc. Donc, pour te dire, ça fait vraiment... ça a fait que j'ai commencé à perdre cette passion-là. Tu vois ce que je veux dire? De la musique. Donc, en fait, limite, pendant 2 ans, j'étais là, je faisais toujours de la musique, hein, parce que tu connais un musicien, ça fait toujours. Tu vois, en fait, ça s'arrête pas. Mais mine de rien, j'arrivais à un stade où je faisais des sons, mais j'étais pas fier. Tu vois, je faisais des sons, je suis pas fan. Tu vois, alors que de base, moi, je fais un son, je suis dedans, tu vois. l'écoutes, tu as envie Exactement. de l'écouter. Envoie-moi tout de suite. Tu vois ce que Tu je dis à l'ingé, envoie-le-moi là, un truc. Tu vas dans la voiture, tu montes, tu l'écoutes en boucle. Exactement. Et tu vois, c'est cette flamme, cette étincelle-là que j'avais perdue. Tu vois, donc au final, je me suis dit, et si c'est pour seulement balancer pour balancer, c'est pas la peine. À quoi tu bon? vois. Exactement. À quoi bon? Donc je me suis dit, tu sais quoi, Brian, c'est pas grave, prends une pause. Pour le mental aussi, c'est très bien. Et t'inquiète pas. Mais c'est un peu comme quand on va en vacances, hein. Parce que toute l'année, on travaille. On va en vacances, on a envie d'aller en vacances quand on travaille. On va en vacances, mais une fois qu'on est en vacances, on se dit, je vais à la rentrée, je vais revenir et je vais tout niquer. Exactement. Tu vois? Donc là, cette pause-là aussi, ça t'a peut-être donné cet élan de se dire, ah ouais, là, exactement. pendant 2 ans, allez, je reviens là, je nique tout. Bah, c'est cette J'ai même la- sensation-là. Quand je suis revenu, je me suis dit, ok, là, c'est bon. Là, en fait, tu vois, j'avais les bagages. T'étais prêt. Hein, suis t'es parti direct. dans la salle du temps. C'est Allez. Dragon Ball. Exact. Ouais. T'es parti dans la salle du Exactement. temps. Tcha, ouais. Il est où, Cell? Exactement. Ouais. Il est où, Freezer? Ça peut être bien aussi parce que ça crée une attente chez les gens aussi. Ça crée un Exactement. manque. Donc ça peut être intéressant aussi. Exactement, et je pense que, mine de rien, musicalement parlant, on a senti, tu vois, justement cette différence-là. ce petit... Tu vois, donc je pense que les gens ne sont pas déçus, et j'espère ne pas les décevoir, tu vois ce que je veux dire, avec ce qui va se passer à l'avenir, etc. Mais non, franchement, honnêtement, ça m'a fait du bien, et là, ça y est, là, je suis déterminé, là, j'envoie toute patate. Justement, tu parles de... Ah, il y a Benité Henry qui dit « De tout cœur avec toi ». Voilà, de tout cœur avec toi. Ouais, on est en live sur YouTube, etc., sur Insta, etc., sur TikTok, partout. Et justement, on parlait du single « Elle t'a piqué », 2, Ouais. justement. Bon, déjà, Jolf dans le clip. Il y avait Ouais, Jolf, dans la première partie, c'est Dans la vrai. première partie, C'est il vrai. y a Jolf, un autre haïtien. Mon gars sur certains Jolf, en tout cas, ouais, bon, voilà, il a connu des petits méfaits. J'espère qu'il s'en sortira. Si, bien sûr, rien de. Si J'espère. ça s'avère pas vrai, bien sûr. J'espère. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, donc 2020, maintenant tu sors 2022, on est en quoi là, 2024? Ouais. 2024, ouais. Voilà, 2024, 4 ans plus tard, elle t'a piqué 2. Justement, toi, quel est ton ressenti sur cette partie 2? Bah, mon ressenti, comment dire, c'est que je me dis, en fait, je reviens avec un Brian mature. Un Brian mature, mais en fait, c'est pour dire seulement que Brian, il n'est jamais parti. Tu vois ce que je veux dire? Pendant tout ce temps-là, en fait, Brian, il a toujours été là. Il a juste grandi.
Tu vois. Et en fait, c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre Elle t'a piqué, parce qu'en fait, c'est de là que tout a commencé, tu vois. Et seulement le parti 2... Intelligent. Exactement, tout a été calculé, c'est pour ça que je dis en fait, on dort jamais, tu vois. On dort jamais, on réfléchit toujours. Et je voulais vraiment faire comprendre aux gens que j'ai toujours été là, j'ai toujours bossé, mais seulement cette partie 2, vous allez découvrir un Brian sous son nouveau jour, tu vois. Et je pense que musicalement, ils l'ont senti. Et à Merveille qui dit balance-nous tout. Ah non, ils sont là en tout cas, ils sont prêts, ils sont chauds. Restez connectés hein, parce qu'il va y avoir un gros live après de mon gars sur un certain Brian. En tout cas, n'oubliez pas, Elle t'a piqué. Partie 2 disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Il y a Audrey qui dit hâte de voir ce que tu nous réserves pour la suite. Croyez-moi, ça va être chaud. Ce qui nous réserve pour la suite, ouais. Justement, tu sais quoi, bonne question. Qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite? Est-ce qu'il y a un projet qui arrive? Plein de choses, plein de projets, plein de surprises, plein de choses. Franchement, il faut rester branché. Il faut juste rester branché parce qu'en fait, ce que je prépare actuellement, ça va être incroyable. J'aime bien quand il parle comme ça. Justement, en parlant de choses incroyables, tu as déjà pensé à faire des collaborations avec des artistes haïtiens ou Toujours. Ouais. Toujours, parce que comme je dis, on a beaucoup de talent, beaucoup de talent, et si on peut avancer ensemble, ça fait grand plaisir. Donc oui, des collaborations avec des Haïtiens, mais bien sûr, la porte est grande ouverte. C'est pas moi qui vais dire non. Alors là, pas du tout. Alors, l'union fait la force, comme on dit. Exactement. Netsuko, vas-y. Tu penses que quelles initiatives tu penses qu'il faudrait mettre en place pour aider justement les artistes haïtiens? Parce qu'en Haïti, il doit y avoir plein d'artistes super talentueux, mais ils n'ont peut-être pas forcément le budget, parce qu'on connaît un peu la situation là-bas. C'est-à-dire? C'est un peu compliqué. Ça veut dire quoi? Il y a une sorte de guerre civile, si on peut appeler ça comme ça actuellement. Ça veut dire on n'a pas d'argent, c'est ça que tu es en train de dire? Non, c'est pas ça. Ça veut dire on est en Hesse. Mais comme il y a une sorte de guerre civile... Il est là, civile, les gens, ils n'ont pas d'argent. Comment on peut faire pour les aider? Quoi, tu veux qu'on fasse une cagnotte litchi? Non, c'est pas ça. Ça ouf, lui. Pierre-Jean, la communauté, toujours avec toi. Je me mets à la place d'un artiste haïtien qui taffe sa musique là-bas. Ça doit pas, il n'y a peut-être pas forcément tous les moyens à sa disposition pour réussir à monter. Tu vois. Après, franchement, honnêtement, en tant qu'artiste franco-haïtien, je pense que si nous tous les Haïtiens, on avait la force de pouvoir prendre chaque personne, tu vois, qui ont du talent dans ce pays, etc., et de les faire monter, je pense qu'on l'aurait fait. Tu vois ce que je veux dire. On l'aurait fait, mais sans hésiter. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, si j'atteins un stade, voilà, je suis haut. Franchement, si je peux prendre des talents et montrer, justement, faire découvrir ce talent-là au monde entier, mais pourquoi pas, mais avec grand plaisir. C'est toujours une fierté. Comme je dis, c'est toujours une fierté, donc ça me fait quand même toujours un pincement au cœur, tu vois ce que je veux dire, parce que ça reste notre pays, tu vois, malheureusement, ici, physiquement, nous ne pouvons rien faire, tu vois. Donc après, honnêtement, je suis croyant, donc je mets ça entre les mains de Dieu, c'est tout ce que je peux faire, tu vois, vraiment, parce que c'est seulement lui qui peut changer cette situation vraiment là, et partout dans le monde, hein, parce que c'est pas qu'en Haïti. Exactement. Tu vois, donc partout dans le monde, donc c'est vraiment triste, et franchement, je leur adresse toute ma force, franchement, et qu'ils ne lâchent pas vraiment. C'est fort. J'aime beaucoup. Merci. Les mots incroyables. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de la situation là-bas. Donc je suis tout à fait d'accord. Exactement. Ici, dans cette émission, il y a Audrice Massillon qui dit « On est avec toi ». C'est ça, hein, les gens. Il le kiffe, famille. Il le kiffe. Mais c'est bien, c'est intéressant. Dans la Mal Live Show, il n'y a que des restas, il n'y a que des génies en tout cas. Il n'y a que des pépites, il n'y a que des diamants. Voilà. Justement, Netsuko et moi, dans la Mal Live Show, souvent, on se penche sur les textes aussi de l'artiste. Donc, on a un peu décortiqué tes textes. Et Netsuko. Ouais, tu parlais du mental tout à l'heure. Il y a le morceau Confession où tu te livres pas mal dedans. Et tu dis notamment tous les soirs, les mêmes questions me mettent la pression. Ouais. Honnêtement, cette phrase, pour tout vous dire, je pense que tous les artistes se la posent quand tu arrives à un moment de doute, où tu te poses la question. En fait, c'est sur ça ce que je reviens, quand je disais cette pause d'il y a 2 ans, dans le sens où maintenant tu ne le fais plus par passion, tes sentiments sont mélangés. Maintenant tu dis tu fais de la musique, est-ce que ça va plaire aux gens? En fait, c'est directement cet état d'esprit que tu prends, tu vois, alors que... On va pas se mentir. Voilà, exactement. Quand t'es pas connu, en fait, tu fais de la musique pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ce que t'aimes. Et
malheureusement, avec la notoriété, etc., on peut se perdre, tu vois. On va dire un petit commentaire, ah, j'aime pas, ah, tu vois, ça te fait mal au cœur, tu vois ce que je veux dire. Et là, tu vas commencer à limite te dénaturaliser, tu vois ce que je veux dire, ce que tu faisais pour plaire à quelqu'un, tu vois. Mais malheureusement, comme on dit, on peut pas plaire à tout le monde, tu vois. C'est grave intéressant. Non, mais c'est vrai. Parce que un mec comme lui. Ouais. Non, tu vas voir où je veux en venir. Non, parce qu'un mec comme lui, quand il y a un Nino qui sort un banger, un son incroyable et qui dit ouais mais Nino il fait du Nino, Ouais. tu vois, si Nino il écoute les mecs comme lui, et ben il va essayer d'aller dans un autre style de musique qui va peut-être pas forcément plaire aux gens. Exactement. Tu me suis ou tu me suis pas? Après- Tu vois les mecs comme Jul, ils font toujours la même chose. On dit ouais mais Jul c'est toujours la même chose. Oui, mais aujourd'hui c'est ce qui marche et c'est ce qu'il aime faire. Surtout. Donc il faut il reste dans sa ligne de conduite. Et là, Ouais, mais tu peux- c'est tu comme peux ça que je pense évoluer, en non, restant c'est dans comme ça que ton- je pense que ces artistes-là perdurent. Tu vois, Ouais. un mec comme Jul, il fait toujours la même chose, Ouais, mais tu toujours les parles mêmes de taille Nino, beats, par mais en exemple. tout cas il fait ce qu'il aime, donc il se dit, j'écoute pas ce que les gens disent. Voilà. Ouais, tu disais quoi, William? Non, Tu parles du Nino par exemple, justement, Nino, son dernier album, il a moins marché justement. Parce que les gens, ils commencent à avoir la sensation que la recette, elle arrivait un peu au bout, quoi. c'est peut-être pas pour ça qu'il a peut-être moins marché. C'est peut-être pour parce que. autre chose, ouais. Moi, c'est voilà, la sensation il que est- j'ai eue en l'écoutant, l'album. en tout cas. Ah ouais. Après, peut-être qu'il est. C'est pas parce qu'il On en fait la sentait même moins chose. inspiré, tu vois. C'est pas parce qu'il fait la même chose que c'est pas moins bien. Peut-être que Exactement. l'album était moins bien, sauf qu'avant il faisait mieux. C'est tout. Mais moi, je pense que voilà, Brian, s'il a dit un truc intéressant, il faut pas écouter les commentaires, fais déjà ce que t'aimes. Et Cynic, pour moi, c'est comme ça qu'il s'est perdu. Tu vois, à l'époque, Cynic, il rappait toujours pareil, Ouais. etc. Les gens, ils ont dit, ouais, mais t'as toujours le même flow, t'as toujours le même ceci. Dès qu'il a commencé à vouloir. Et puis c'est un peu Cynic, perdu. Et ses fans, à lui, qui aimaient ce qu'il faisait de base, ils l'ont plus reconnu. Donc après, ça devient compliqué. Exact. C'est- Mais après, ouais. pour tout artiste, de toute façon, c'est dur en vrai de perdurer. Ouais, c'est dur. Bah, après, comme on pendant dit, 10 ans, faut... pendant 15 ans. le plus dur, c'est de se renouveler. Tu vois, parce ça. qu'en vrai, plus les années passent, mais la musique évolue aussi, tu vois. Donc, en fait, si on n'arrive pas à trouver un truc pour se renouveler, je dis n'importe quoi, voilà, le Brains de 2020, en 2024, ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, en ouais, fait, ouais. chaque année, en 2026, on aura la même discussion. Va falloir se renouveler. Et je pense que c'est ça le plus dur. Ah, c'est comme Caris, par exemple, qui a fait Hors Noir, qui a fait Le bruit de mon âme. Après, Exactement. les gens ils réclamaient toujours le nouveau transition. Hors Noir. Dès qu'il sortait un son, ils disaient ça y est, c'est le retour de Caris Hors Noir. Mais lui, il voulait plus faire ça. D'ailleurs, mais il a fait le Bercy Renoir. Après, il s'est dit, bon, Ouais. vas-y, vous voulez du Maintenant, Renoir? il- Vas-y, c'est pas de bon. problème. Je fais ils m'ont saoulé. Moi, je le fais Bercy ça. Renoir. Ah non, Ah, c'était incroyable. 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 Ça, c'est vrai que c'est une bonne idée. Mais ouais, on continue sur les textes et aussi on se penche aussi sur les commentaires parce que c'est important, mais on continue aussi. Ouais, sur les textes aussi, tu dis, toujours dans le morceau Confession, tu disais aussi ma fierté est à terre. C'est quoi à un moment donné qui Bah, a mis ta fierté un peu au sol? Bah, tu sais, comme je t'ai dit, tu sais, quand tu as pris l'habitude à avoir une certaine notoriété, c'est-à-dire quand tu as pris l'habitude à, je dis n'importe quoi, hein, voilà, par exemple, tu as telle publication qui fait 1000 j'aime, tu vois ce que je veux dire, et que à un moment donné, tu arrives à une publication qui fait 200 j'aime, ton ego, ta fierté, elle prend un coup, tu vois ce que je veux dire. Et malheureusement, bah, c'est ce qui m'est arrivé, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout qui marchait, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, je me suis dit, là c'est chaud, qu'est-ce que je fais? Tu vois ce que je veux dire? En fait, je me parlais à moi-même et je me suis dit, c'est soit, bah, en fait, j'écoute ma fierté, j'écoute mon ego, bah, tu sais quoi, Brian, reste là, tu vois ce que je veux dire? C'est bon, t'es mort, tu vois ce que je veux dire? Ou bien, Brian, t'as commencé, t'étais personne. Tu vois ce que je veux dire? T'as commencé, il n'y avait personne. Content de toi ouais, sois content d'avoir tes 200 j'aime déjà. Bah, en fait, tu Ouais. sais, pour tout te dire, et honnêtement, je pense qu'on s'en rend pas compte. Parce qu'en fait, avec les réseaux sociaux, à l'heure d'aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Combien, juste 200 vues ou 200 j'aime, comment c'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? Pour nous, dès qu'on fait le million de vues, on va se dire que peut-être 5000, c'est peu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que 5000, c'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? Tu On viens de s'attache commencer. trop quand même, on s'attache trop aux chiffres. et Exact, tout ça. et c'est ça qui fait mal, tu vois ce que je veux dire, dans le milieu. Et je pense que dans n'importe quel milieu, hein, c'est pas que seulement la musique, dans l'art aussi, tu vois, Et n'importe parce quel que art, ça c'est- crée aussi une sorte d'addiction aussi, de voir tous les likes, Exact. ça Exactement. C'est crée pour ça que les gens ils achètent des vues, frère. fait Ils trop de achètent des plaisir vues, et après- ils achètent des likes, ils achètent des fois juste c'est pour l'ego.
Comme tu disais, des fois, c'est juste pour l'ego ou la fierté. Parce que, comme tu disais, c'est vrai que demain, tu as un poste qui fait 1000. Et demain... Mais c'est comme même les ventes d'albums. Tu vois, tu parlais de Digno, son album, il a moins marché. Pour un artiste, c'est terrible, ça. C'est-à-dire que tu sors un projet, Black M, il sort, il fait 500 000 exemplaires dans l'année. Le prochain, boum, 20 000. Pourtant, c'est 20 000 quand même. Ouais. C'est énorme, le Black M qui sort du Paname, etc. Nanani, nana, qui fait 19 000 personnes qui vont chercher le CD, qui vont l'acheter. C'est énorme. Mais quand tu as fait 500 000, Tu vois, c'est incroyable. tu vois, et, Il est bon. Hein. et franchement, pour te dire, Franchement, intéressant. Ce que tu dis. pourquoi je dis cette phrase, en fait, c'était vraiment pour avoir ce côté vraiment transparent avec les gens. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai appelé ce titre Confession, parce que c'est vrai que en étant artiste, on montre que ce qu'on veut montrer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire toujours le bon côté des choses. Voilà, ça marche pour moi. Mais rare où l'on montre quand ça ne marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc on ne va pas forcément le dire. Tu vois, donc, et je pense que tout ça, ça fait partie de l'artiste. Tu vois, ça fait partie de l'artiste, ça fait partie de son parcours. La réussite comme les échecs, tu vois. Donc pour moi, c'était important de le souligner. Il y a Audrey, hein, elle dit des trucs intéressants depuis tout à l'heure. Elle dit il faut savoir se détacher des chiffres, rester authentique et les vrais suivront. Et je suis totalement d'accord avec elle. Tu vois, elle a tout dit. Mais ta pause, elle t'a aidé justement à garder cette authenticité, j'ai l'impression. Et, bien sûr, franchement, honnêtement, oui. Parce qu'en fait, déjà, mentalement, psychologiquement parlant, quand tu t'absentes 2 ans, comme on a dit, les réseaux t'oublient très très vite. Tu vois. Donc ça veut dire, quand je suis revenu, je ne m'attendais pas en mode salut Brian, allez on repart 1 million de vues, tu vois. Dans ma tête, je repars à 0. Personne ne connaît Brian. On recommence. Le processus. Exactement. Tout à l'heure, tu disais un truc intéressant aussi. Tu disais que tu es un peu enfermé dans une bulle. Tu ne te rends pas compte que voilà, 5000 personnes qui te regardent, etc. Là, l'entourage, il rentre en compte pour des fois te dire hey, Brian, t'es fou ou t'es pas fou en fait? Là, t'es quand même quelqu'un pris au sérieux là. Tu vois, est-ce que l'entourage, il rentre en compte et ça te sert à toi pour te dire, honnêtement, mon caractère, je suis très timide, tu vois. Et je me rends pas compte de plein de choses. Même à l'heure actuelle, tu vois, je suis avec toi aujourd'hui, je suis avec vous. Et à l'heure actuelle, je me rends pas compte de certaines choses. Tu vois, dans le sens où je te dis ça, c'est que tous les jours, on me dit, mais Brian, t'es un fou. Mais tu vois pas les gens qui te suivent ou pas? Pour moi, je suis le Brian, tranquille. Limite de 2019, qui est chez ses parents, tu vois, encore à l'heure actuelle, et qui se balade, qui va chercher une baguette à la boulangerie, tu vois, mais vraiment, c'est pas le gars qui a fait millions de vues, parce qu'on va pas se mentir, il y a des gens, ils font 5000 vues, on dirait que c'est la grosse tête, ils ont 10 000 abonnés, on dirait que moi je suis influenceur. Tu vois ce que je veux dire? Alors que moi, pour te dire, je suis vraiment... Ils veulent plus payer les restos, ils rentrent dans les restos, je suis influenceur, hein, je te fais une pub, mais poteau, paye poteau, paye et part. Alors que moi, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Après, je pense que c'est quand même une qualité, parce que ça voudrait dire que j'ai toujours la tête sur les épaules. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que dans ce milieu-là, c'est super important. Mais je te cache pas tous les jours, que ça soit mon entourage, ma famille, l'équipe qui me dit mais Brian, t'es un fou, tu vois pas ou quoi? Tu vois pas ce qui se passe? Mais pour de vrai. Pour que tu réalises, c'est important. Bah, j'arrive, même à l'heure d'aujourd'hui, je réalise toujours pas. Parce qu'en fait, pour moi, ça c'était dans mes rêves, mais les plus lointains. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que je vais réaliser un jour? Peut-être que quand je ferai un Bercy, peut-être que je vais réaliser, tu vois, quand je vais voir le monde devant moi. Et encore, peut-être pas. C'est vrai, trop banaliser les... Ouais, c'est vrai, des fois Les millions de streams, ils sont banalisés en vrai. 1 million de streams, c'est énorme, ça devrait pas être autant. Exactement. C'est incroyable, surtout, tu vois, tout à l'heure tu disais un truc aussi, pareil, percutant, c'est le parcours, d'où on vient d'en bas. Et comme moi j'ai un truc que je dis souvent, je dis, aujourd'hui je suis content d'être arrivé là où j'en suis, je suis au 0. Avant j'étais au sous-sol. Ça veut dire rien que je suis au 0, je suis content. On est bien au 0. Dans le hall là. Avant j'étais dans le grenier. Là je suis dans le hall, tranquille, dans la cage d'escalier, tranquille. Je suis même pas monté au premier, au deuxième, j'en veux pas. Je suis juste au 0. Tu vois? Et c'est grave percutant ce que tu dis. Donc voilà, aussi message pour tous les gens. Ah, ton humilité t'emmènera loin, Merveille qui dit ça. Et c'est vrai que à tous les gens qui nous regardent, voilà, il faut savoir... en tout cas, se contenter aussi de ce qu'on a et savourer aussi ce qu'on a en disant putain, bravo, on est arrivé. Et justement, ça nous permet justement de passer des paliers aussi. Tu vois? Exactement. Tout à fait d'accord. On parlait des commentaires tout à l'heure. Ouais. Bah, justement, il y a, dans un certain clip, il y en a un qui dit tu nous as trop fait attendre.
Et je me demandais, tu trouves pas que le public maintenant il est devenu un peu trop impatient, trop pressé, trop... Impatient, oui, mais pour te dire honnêtement, je les comprends. Pourquoi je vais te dire je les comprends? Parce que c'est vrai que à l'époque 2020-2021, je balançais 3 vidéos par semaine. Pour te dire lundi, mercredi, vendredi. Et lundi, mercredi, vendredi, c'était un son différent. Ça veut dire, en fait, dis-toi sur Insta, c'était vraiment... Tu vas sur la page de Brian, c'était un album. Tu vois ce que je veux dire? Tu écoutes seulement les vidéos et t'as un album, tu vois. Mais en fait, c'est que quoi? C'est que malheureusement, la plupart des sons ne sont jamais sortis. Tu vois, donc en fait, je teasais quelque chose et ça ne sortait pas derrière. Donc c'est pour ça que leur impatience, je peux pas leur en vouloir. Parce qu'en fait, je leur ai donné le bonbon. Le goût à la bouche, l'eau à la bouche. L'eau à la bouche. Ouais. Et malheureusement... Tenez, mais pas tout. Voilà. Tiens, vite fait. Je tenais quand même, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, ils sont impatients. Donc maintenant, on va dire ça, la stratégie change, dans le sens où maintenant, vous voulez le morceau? Tenez, je vous fais plus attendre. Parce qu'en vrai, malheureusement, tu sais, à l'époque, il y avait plein de contraintes, tu vois, mais à l'heure d'aujourd'hui, allez, on kiffe, c'est de la musique. Je vous balance seulement. Elle t'a piqué. Partie 2, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc allez écouter, allez streamer. Brian, dans pas longtemps, sera en live parmi nous, avec nous dans la Live Show 2.0. Et croyez-moi, il nous a préparé, il nous a concocté un live incroyable. Donc restez bien connectés. C'est magique et magnifique. Netsuko, dernier commentaire parce que moi, toujours, je déborde. Tu sais que normalement, à chaque fois, moi, c'est dingue. Là, on est à combien de temps? Parce que j'ai oublié de mettre la tablette. Normalement, on est à... Moi, j'ai 25 minutes. Je pense qu'on est à 35. Ah ouais. Oh, ça va. On est dans les temps. Waouh. Magnifique. Pour une fois. Ça passe vite, hein? Oh, t'as vu? Wow. C'est passé vite, hein? Ça veut dire que le On a feeling, bien il est bon. discuté. Ouais, c'est bien, ouais, franchement. Je suis sorti à 2 commentaires. Il y en a un, il dit c'est le Dadju haïtien. Ah, Oui. c'est un beau commentaire, ça. Ouais. Très beau. Pour moi, Dadju, c'est l'un des meilleurs chanteurs. Vraiment. Ouais, Très, très fort. Pour moi, c'est l'un des meilleurs. Mais vraiment. Même Taiki, très, tout très ça. fort. Dadju, j'aime trop, moi. Non, le niveau, il est, Ah ouais. il est élevé, Ouais. franchement. On te l'a souvent dit, ça? On me l'a beaucoup dit. Ouais. On me l'a beaucoup dit. Je pense que c'est aussi physiquement parlant. Ouais. Je pense que physiquement parlant, peut-être il y a Dadju, il y a voilà. Je pense que je suis un mélange des deux. Ouais. Dadju, Taïk. En fait, on prend ces Un deux-là, peu on de- les mixe et Avec Et le côté on fait combat, une fusion. tu Exactement. as ton propre. voilà. ton propre truc. Je pense que si ce n'était pas du compas vraiment que je ferais, tu vois. Honnêtement, on m'aurait dit, ouais, lui, c'est un Dadju, lui. Tu vois. Il fait la même chose que Dadju, tu vois, directement. Mais je pense que ce côté compas-là, justement, fait que on m'appelle le différencie un Dadju peu. haïtien, Ouais, tu ouais. vois ce que je veux Ouais, dire. magnifique. On me différencie. Et je vous dis la vérité, hein. Je sais plus c'est à qui je disais ça, je me souviens plus. Peut-être ma femme ou je ne sais plus. Mais je lui disais, t'as vu là aujourd'hui, là, Ouais. s'il y a un artiste haïtien qui vient et qui fait vraiment compas un peu, mais en mode, tu vois, ambiance et tout, qui fait découvrir ça aux Français, mais c'est fini. C'est incroyable. Eh, peut c'est fini, péter. c'est fini. Moi, je vous dis la vérité, le compas, là, toi, t'es dans le turfu, là. Ah, il y a Kate qui dit, l'un de mes chanteurs préférés. Le compas, pour moi, Ouais. quand il va arriver en France, et que tu as vu tous les gens, parce que c'est pas tout le monde qui connaît, hein. Des fois j'arrive, C'est je vrai. dis tu connais le compas? Ah non, je connais. Quand il va arriver, la vague là, vous allez voir. Mine de rien, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je suis très content parce que mine de rien, le compas a quand même pris un step. Et en vrai, on peut même dire que maintenant, à chaque concert, les ils sont artistes obligés. mettent une partie. Ils tu sont vois. obligés. Parce que Aya, Exactement. mais t'as vu même Dadju, etc. Mais ils le mettent à la fin. Parce que ils font un peu tac tac et après t'entends là à la fin, et c'est la meilleure partie du son. Tu connais, C'est on la a meilleure vu, partie on du a concert, vu. les gens ils attendent que ça. C'est vrai, tu vois, réel. Et non, mais c'est vrai que quand ils vont commencer à l'intégrer dans le titre Ouais. directement, Là, par contre, ça va être une dinguerie. Mais Brian le fait, donc c'est bon. On n'a plus besoin de vous, les gars. Il y a Brian, notre gars sûr et certain, notre représentant à nous. je m'occupe Voilà. de tout. On va dire Voilà. le Je m'occupe de dernier tout. commentaire. Il y en a Ouais. un, il a dit je me suis évanoui en écoutant ces morceaux. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Waouh. Mais ça montre l'impact que tu peux avoir sur certaines personnes. Mine de Carrément, rien, c'est pour ça que, en fait, transcrire sa musique avec passion, avec une certaine émotion, en fait, je pense que c'est pour ça qu'il y a ces commentaires-là. Parce qu'en fait, je mets tellement ma vie. En fait, les gens, ils pensent que des fois, c'est du surplus, tu vois, c'est du surjoué. Alors que pas du tout.
quand je suis là, je suis dans ma folie, avec mon petit piano, mais je vis vraiment le truc, tu vois. Et je pense que les gens, à travers leur écran, ils arrivent à capter justement cette énergie. Et je pense que c'est ça qui fait que, je pense que c'est pour ça que je suis là à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. C'est parce que j'ai réussi à transmettre cette émotion-là, cette énergie-là. En fait, c'est l'énergie du compas, en vrai. Parce que le compas, c'est une folie. De ouf. Les gens, ils sont pas au courant, mais le compas, c'est une folie. Ça va, la vague, elle va arriver, ils vont pas comprendre. Tu vois ce Non, que quand ils vont... Non, je te dis. Moi, franchement, c'est pas parce que je suis haïtien, je dis la vérité. Non, mais c'est vrai que. Je dis la vérité, les gars. C'est pas parce que je suis haïtien. Mais pour moi, le compas, c'est la meilleure musique du monde. Tu sais quoi, j'étais petit, mon père, il écoutait ça. Je disais, mais c'est quoi cette musique? Pourtant, j'étais petit, tu vois, j'étais pas. Je disais, c'est quoi cette musique de fou? Les sonorités, quand t'aimes la musique là, non, vas-y, laisse tomber. Il y a du rythme, c'est dansant. Vous comprenez. Exactement. Ouais, en fait, t'en as, pour te dire honnêtement, Joyeux. t'en as pour tous les humeurs. T'es triste, tu peux écouter du compas. T'es joyeux, t'écoutes du compas. De ouf, de ouf. Tu veux fêter, je sais pas, un diplôme, compas. Pour tous les événements, on peut mettre du... Moi, en fait, c'est pour ça que je dis, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Mettez du compas dans vos vies. Ouais, tu le dis dans presque chaque morceau. Tout le temps. C'est tout, parce qu'en fait, pour moi, c'est un message de... J'essaie de véhiculer la joie, tu vois. Et pour moi, le compas, c'est vraiment ça. C'est festif, tu vois. Donc, c'est vraiment là. Ça peut faire du bien aux gens, quoi. Exactement. Oublie tous tes problèmes, c'est quoi? Lève-toi, on danse. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout, tu vois. Et c'est ça que je veux transmettre vraiment. Merci, Brian, d'être venu dans la Mal Live Show 2.0. Merci à toi pour l'accueil, surtout. Mais de rien, avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Et je vais quand même te laisser le mot de la fin. Quand même, si tu as un petit mot à dire pour tes fans. N'oubliez pas, le titre Elle t'a piqué, partie 2, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez télécharger, allez donner de la force, comme on dit. Parce que franchement, je vous le garantis, ce qui arrive encore là, ça va être du haut niveau. Pour te dire honnêtement, Elle t'a piqué, c'était l'entrée. Oh. Voilà. Non, comme ça, je préfère dire les choses, tu vois, directement d'entrée. Ah ouais? D'office. Elle t'a piqué, c'était... Voilà. Tu vois les chips que tu donnes? Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est les petites chips que tu donnes, tu vois, les petits hors d'œuvre. Tu viens, tenez, on prend votre commande plus tard. Ça veut dire on n'a même pas pris ta commande. Cacahuètes. Exactement. Oh là. Exactement. Il y a Kate qui dit pour tes concerts, on sera au premier rang avec comment Denslin et Kleina. Magnifique. Oh, vous êtes des... Oh là. Bravo. Merci beaucoup. On applaudit quand même les fans, les gens qui sont dans le live. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, on disait... Ouais, le mot de la fin quand même, je te laisse le mot. Si t'as un message à faire passer. Le mot de la fin, pour dire honnêtement, restez connectés, restez branchés. Ce qui se prépare... Je peux pas trop parler parce qu'on va dire encore, ouais, Brian, tu donnes, tu vois. Restez branchés sur mes réseaux. Restez vraiment branchés. Parce que si vous ratez, ça va être dommage. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, mettez du compas dans vos vies, c'est important. C'est important. C'est important. Mettez du compas de Brian, en tout cas, dans vos vies. C'est ça qui est le plus important. Et ça, c'est plus important. En tout cas, merci, Brian. Merci à toi, la malle. C'est pas fini, on passe au live. Bon gars, sûr et certain, Brian. Voilà, n'oubliez pas hein, le morceau. En tout cas, Elle t'a piqué, partie 2, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et là, il nous a concocté un titre incroyable. C'est Brian, on t'a dit dans la Mal Live Show 2.0. Netsuko, merci. Merci à vous, merci à toi. T'as kiffé le compas ou pas? J'aime beaucoup et j'attends le live avec impatience justement. Ah voilà, lui il met du compas dans sa vie. J'ai commencé, depuis Brian, je commence à mettre un peu de compas dans ma vie. Ah, t'as réussi la mission. Ma mission voilà. elle est accomplie. Ça marche. Ça commence à marcher. C'est parti, let's go. Merci la famille. En tout cas, on se retrouve prochainement pour le Lama Live Show. Dimanche prochain comme d'habitude, comme tous les dimanches. Et c'est Brian, on t'a dit. Chaud. Quel pique fort. Madame est trop calme, on fait tomber les hommes sans effort. Tu pensais maîtriser le sujet, mais c'est ton petit cœur qu'elle malmène. C'est pas toi qui faisais le dur, maintenant t'es rempli de où tu veux mon bébé je t'emmène. C'est toi qui as voulu jouer avec sentiment. Personne n'a dit faire ça. Maintenant on sait qu'elle t'a piqué non. Non, t'as voulu jouer avec sentiment. Elle est rentrée dans ta tête, oh non. Maintenant tu ne veux plus la quitter, non.
sais comment faire ton cœur parler. Elle sait comment te plaire. Tout ce qu'elle te dit c'est oui mon bébé. Oh gaga, oh gaga. Tombé gaga, oh gaga. Oh gaga, oh gaga. Tombé gaga, oh gaga. C'est toi qui as voulu jouer avec sentiment. Personne t'a dit de faire ça. Maintenant on sait qu'elle va piquer non. T'as voulu jouer avec sentiment. Elle est rentrée dans ta tête, oh non. Maintenant tu ne fais plus La Malle, ça c'est pour toi. Maintenant qu'est-ce qu'on dit? Mettez du combat dans vos vies. La Malle. Tu comprends maintenant? Tu vois le combat? Aïe aïe aïe. Dansez, dansez, dansez. Mettez du combat dans vos vies. Mettez du combat dans vos vies. Merci beaucoup la Malle. J'espère que je t'ai fait kiffer. La Malle, grand merci. Merci beaucoup. Et j'espère que tu as aussi kiffé. J'espère que je vous ai fait kiffer. Merci beaucoup.